Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de ce road trip au Japon. Aujourd'hui, j'explore un endroit où la nature rencontre la tradition. Entre paysages époustouflants, culture locale et festival d'été, suivez-moi pour une aventure inoubliable à Aomori. C'est parti! Donc, nous voici arrivés à Aomori, Nebuta Matsuri. Juste derrière, c'est le début, avec là, le musée. C'est parti! Mais avant ça, revenons un peu en arrière. J'avoue, j'ai fait total le con, je l'ai mis sur une course de taxi de 10 minutes, je l'ai mis à charger. Je l'ai oublié. Putain, je suis où? Donc du coup, le voyage n'est pas corrompu, mais bien entamé. Surtout que si je le retrouve pas, j'ai perdu tout le début de ce voyage, donc tout ça pour c'est dommage. Mais bon. L'autre nouvelle, c'est qu'on a pris le train aujourd'hui pour Hachinohe. On est arrivé ce soir à 22h. Demain, on va au festival Nebuta. Pour ceux qui connaissent le carnaval de Nice, c'est un peu pareil. C'est des chars en papier mâché. Ça a l'air incroyable. Donc, on verra bien. Et oui, comme vous pouvez le voir, l'humeur à l'arrivée n'était pas forcément au beau fixe, en plus d'arriver tard. À savoir que Hachinohe et Aomori sont situés dans la partie nord du pays, le Tohoku. Lors de nos réservations d'hôtels, tous les hôtels d'Aomori étaient pleins. On s'est donc rabattu sur Hachinohe, qui est à 45 minutes en train. Donc le soir, on a juste trouvé un Lawson d'ouvert pour acheter à manger et on est rentré à l'hôtel. Début du jour 5. 4. On est actuellement le mercredi 7. Il est 8h40. Et du coup, on va au Nebuta Festival à Aomori. Je l'ai pas précisé hier. Et puis voilà, on va essayer de passer une bonne journée. Ça annonce un peu de pluie, mais ça a l'air cool. Sinon, l'outfit de la journée, dédicace à lui, ça. Le lendemain, on a pris le train à la gare de Hon Hachinohe. 向かって左側がタキオトイレです。ここより約5メートル先、左側が男子用トイレ、右側が女子用トイレです。Oui, car Hachinohe est étendue comme ville. Et la gare d'Hachinohe est desservie par le Shinkansen. Mais pour rejoindre le centre, il faut prendre un autre train. Un peu la différence TGV-TER. Direction donc Aomori. Je vous rassure, vous n'aurez pas tout le trajet, juste un court extrait. Mais pour ceux que ça intéresse, la version longue sera dans le prochain épisode. Plus d'infos en fin de vidéo.
voici arrivés à Aomori, Nebuta Matsuri. Juste derrière, c'est le début, avec là, le musée. C'est parti. していただきたいと思います。はい、こちら青森駅を出まして左 Donc, 手側 on est sur la place du début du festival. Donc le musée est ici. Il y a tout plein de petits stands de bouffe, de souvenirs. On va regarder ça. Let's go! Alors, petite info à la base, si j'ai voulu, enfin si on a fait un périple dans le nord du pays, c'était de base pour voir ce festival. J'ai vu les images, j'ai trouvé ça trop beau et j'ai absolument voulu le voir. Donc, techniquement dans la journée, il y aura le défilé début d'après-midi. Plus un feu d'artifice le soir. Donc on va voir, mais ça a l'air cool. Il y a tout plein de petits stands de bouffe. Ah. Alors je sais pas où c'est, mais ça vend de la bière aussi. Ouais, ça vend de la bière. Putain, ouais, les odeurs là, sur le paquet du Moi pas tant que ça. C'était là-bas et ça valait 600 yens. C'était à côté, ça valait 600 yens. Ah ouais. そしておからこんにゃくこちらね今回の目玉でございます。日本でここでしかやってない。そうやそうで、ベジタリアンの方も大丈夫でございます。お肉は使っておりません。こちらおから Beignet genre de pommes de terre, で pardon. ございます。また生姜煮とおでんもですね、ぜひこの姿 Et voici, on entre dans le musée. Je vais voir si on peut filmer, je suis pas sûr. Et voilà à quoi ça va ressembler. C'est des chars comme ça. C'est des chars comme ça en papier mâché, portés par des gens. Bon là il est taille miniature, mais les chars, ouais, ça doit bien faire 10 mètres. Après il y en a un peu de toutes les tailles, mais c'est cool. C'est très cool. C'est très très cool. On va faire un petit tour dans le stand. Le Nebuta Festival. Je fais les statues en haut, je me dis putain la meuf à gauche elle fait quoi en fait? Mais non non. Ticket de sel à gauche. À droite, à droite. toute l'après-midi. Individuel. 620 yens. Ah, bah c'est pas le même prix que j'ai vu sur internet. Ah, ils font bien. Allez, allez, gars. No, cruise.
Ah. Donc, on va refaire tout le tour. Tant pis, il n'y aura pas les explications. Je vais me rendre compte qu'en fait, je filmais pas depuis tout à l'heure. C'est magnifique. Au moins le tour de celui-là avec le dragon, il est trop beau. Ah mais c'est ça le film en fait. 青森の短い夏を彩る青森ねぶた祭り。コロナ禍で2年間の中止、昨年は縮小規模での開催を余儀なくされましたが、にぎわいと熱狂が戻ってきました。 Ouais, c'est vraiment un genre de démon. Pour ceux qui connaissent Demon Slayer, on dirait un peu Azaka. Bon, pas la couleur verte, mais les dessins du visage et... ねぶたはねぶた師と呼ばれる制作者やそのスタッフたちの手により毎年新たに作られます。今年の大型ねぶたは昨年から6台増え23台体制になりました。 Je crois que c'est fini en fait. ねぶたは設計図が下絵をもり Costume traditionnel. Ça doit être pour les stages de musique après. Donc je disais tout à l'heure, les effets de relief sont assez hallucinants. Moi qui ai fait un peu de dessin, je sais comment c'est galère de dessiner des mains. Putain, on dirait vraiment que la statue est prête à bouger. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Et comme je disais aussi tout à l'heure, le démon là il fait vraiment flipper. Je sais pas si c'est Susano ou quelqu'un. Ah, tous les masques. Et donc la scène de la vie avec Bouddha. C'est juste trop beau. Bon. La flûte en marchant, c'est tellement. Il faut avoir un souffle d'enfer. Comparé au cymbale, ça va, tu fais. Ah bah oui, toi tu m'étonnes. Tu veux prendre une photo à côté ? Please ne pas toucher. Par contre, il y en a qui pouvaient toucher là-bas pour tâter le papier. Oui, oui, j'ai vu. Ouais. Ah, il y en a vraiment, ils sont beaux, mais il y en a vraiment, ils sont effrayants. Genre lui là-bas. Là. Ouais, vas-y, je te rejoins. On va faire le tour. Ah, ils essaient de tuer un facochère. Ou un facochère de l'ancien. Ah, c'est vraiment du papier hyper tendu en fait. T'es mal. Quand je disais tout à l'heure, t'es mal les reliefs. Tout est millimétré pour que ça fasse le plus vivant possible. Ah oui, il y a celui qu'on voyait tout à l'heure avec l'éléphant et le serpent. Et voilà, c'était le musée du festival Nebuta. Là on sort, on va à la boutique. On sera peut-être pas trop intérêt d'y filmer. Juste quelques scènes comme ça.
Tout plein de t-shirts. À mon avis, des boissons, des trucs. Je viens de sortir du musée. J'ai pris 2-3 souvenirs. Mais c'était franchement très magnifique. C'est magnifique. Les chars sont incroyables de détails. Le petit film qu'ils ont passé était assez émouvant, moi j'ai trouvé. Ils présentaient un peu tous les chars, les descriptions et tout. Et franchement, c'est beau. Hâte de voir le festival dans la journée et le feu d'artifice à la fin. On quitte un peu la place pour aller dans la parade précise. Elle commence. Bah, elle a déjà commencé d'ailleurs. Donc on va aller voir ça. Mais avant, petite plage d'Aomori. Save the beach. On est donc arrivé à Aomori. Et après la visite du musée, on est allé en direction du festival. Et comment dire, on l'a vu, on était hyper bien placés et c'était incroyable comme expérience. Sauf que voilà à quoi ça ressemble sur mon ordi. Un fichier corrompu, illisible. Bref. Après ça, on est allé faire un tour en ville, dont voici quelques images. Donc on était placé en centre-ville, hein, à côté du Appa Hotel. Et juste à côté, on a un petit shrine, c'est sanctuaire. Avec le tori, le petit jardin japonais. Des petites tortues. Et les tortues tordues. Elle veut la bouffer. Ou alors elle essaie de bouffer la libellule. Ah, je te reconnais, t'es Michelangelo toi. Bon, enfin, ah, bah, je sais pas, elle avait des insectes en face d'elle, elle bouffait pas plus. Ah, mais je pense qu'ils sont vraiment venus pour genre. Vous faites quoi? Genre, on défend notre territoire. Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs là-dedans. Tu sais, il y a une méga carte. Elle est noire. Méga carte? Ouais, elle était très grosse. Ah, des tortues encore. Petite tortue tordue. T'as des limites camouflées sur la pierre. Ah ouais, putain! Ah, voilà, c'est celle Je sais pas si on va la voir. Mais elle est énorme. Ah si, ouais, on la voit. Ah, elle est mouse, putain, c'est la première fois que j'en vois une aussi grosse. Plus gros que ça? Ah, les cartes, ça peut avoir une. Ah, il y a Harry Potter qui est venu se garer. Sono tori desu. Alors, c'est pas le plus beau des sanctuaires, mais putain, il est stylé de fou, moi je trouve. Avec les carpes, les tortues. Oh ouais, putain, il est énorme. Ah merde, trop de reflets. Il faudrait qu'il y en ait des jaunes ou des rouges pour que tu les vois mieux à la caméra. Ouf, là-bas, ça doit trouver aller. Tu veux me bouffer ou tu vas bouffer? Non, elle veut pas me bouffer. Il y a vraiment des méga cartes. Je sais pas si on la voit. Elle est grosse de fou. Ah, il y a des bébés.
l'endroit est sympa quand même. Alors, faut pas nourrir les pigeons, mais les tortues et les carpes, c'est bon. Ouais, c'est ce que je veux voir. Des croquettes de viande. Je sais pas. Ça se trouve, on peut peut-être en acheter. Comme ça qu'il fait. En tout cas, l'endroit est bien stylé. Ah oui, non, l'entrée était là-bas. Ah. Il y a quoi là-bas? Pas grand-chose. Le petit temps. Vraiment en liberté, c'est tranquille. Il y a les petits qui les suivent et tout. Ça. Oh, une orange, je l'ai pas vu. Blanche, noire, orange, on les aura toujours. À part les dorés. Ah bah ça, je m'attends. Alors, du coup, après le sanctuaire Shinto, le temple bouddhiste, avec le parc Honsho, qui a l'air d'être un parc totalement basique, avec des jeux pour enfants là-bas au fond. Par contre, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est que cette tour. Tout à l'heure je la vois, ça me fait un peu bizarre. Alors la deuxième partie du parc Honsho. Alors, à côté du temple, une petite école primaire, on dirait. Du Yokiz Aomori. Donc comme je le disais, hein, après le sanctuaire Shinto, un petit temple bouddhiste. Petit mais le bâtiment principal a l'air énorme. On va essayer de voir si on peut en faire le tour. Là ça a l'air ça. Bon, c'est pas très religieux mais ça je trouve ça joli. Ah bah, ça, à Nico, on en verra plein de petites statues avec des bonnets rouges. Mais c'est spécial bouddhiste parce que le Bouddha que j'avais été voir à Sapporo, c'est Pareil. sur le côté, à l'intérieur, ouais, il y en avait quelques-uns. Mais c'est limite un cimetière en fait. Ah, ça a l'air d'aller là-bas, mais je suis pas sûr. Ça ressemble. Ah si, ouais, cool. Ah ouais.
trop bien. Le petit jardin. Ah, tu pouvais même passer en bas, je crois. Hein. Mais la vue d'en haut est pas mal non plus. On n'a pas le droit. Avec les galets noirs typiques. L'odeur des plantes est jolie. Et l'eau de bien. Le jardin zen. Toile d'araignée. Authentique temple japonais. Les armoiries. C'est joli. Et donc le Joko Temple, deuxième temple. Ouah la vache, il a l'air honnêtement plus impressionnant celui-là. Déjà, je sais pas si on les voit. Il y a deux statues à l'intérieur de démons qui nous attendent. Même le bâtiment lui-même, il a l'air stylé. Donc ouais, les deux gardiens de la porte. Soit c'est fermé, soit il faut passer par là. Je m'attendais pas à un sol comme ça. Petit jardin typique.
Dans les sous-temples, j'ai envie de te dire. Le grand taille, il est dans mon sac. Ah oui, ouais, je te l'avais donné. Ouais. Putain, mais ouais, faut vraiment pas être bon. Et voilà, c'était le temple Joko. On se retrouve à l'extérieur. Donc ouais, le Joko temple, enfin temple de Joko à Aomori. Si vous êtes de passage, je vous le conseille. Donc après ces deux temples, nous voici donc au parc Aomori. Très basique, mais qui a l'air vachement joli quand même. Et là, le seul truc qu'il me faut, c'est de l'eau. Alors, il a pas l'air super propre, le truc. Mais quand même. Avec la petite tour qui est derrière. Hein. Qu'est-ce qu'il a mis vu? Désolé, j'ai coupé, je voulais prendre une photo, une libellule toute rouge. Mais le temps que je mette l'appareil photo, elle s'est barrée. Mais le... Si c'est vrai, c'est top ça. Allez, c'est pas vrai de ouf. Petit système de fontaine. L'eau est récupérée de là-bas, elle revient là, et ainsi de suite. On dirait le truc du parc Astérix. Alors, ça on va y prendre en photo. On traduira après. Petit parc floral avec des insectes, hein, comme on peut l'entendre. C'est pas ceux de la colline du Bouddha, mais ils sont pas mal. Alors je sais pas si c'est moi qui ai encore des odeurs d'encens dans le nez du temple qu'on vient de faire, mais il y a une odeur. À mon avis, c'est plus les végétaux qui sont ici. Petit parquet enfant derrière qui a l'air assez sympa. Ça là-bas, à mon avis, quand les roses sont éclos, alors le ça, c'est ça. Quand les roses sont éclos, ça doit être magnifique. Ah bah justement, un tableau explicatif de, à mon avis, toutes les plantes qu'on peut trouver dans le parc. C'est ça. Variété d'arbres et de fleurs du parc d'Aomori. C'est magnifique. Il y a même des sakuras. Putain, celles-là, elles ont l'air belles par contre. On n'est pas à la bonne période. Franchement, j'ai pas pris des grelots, ça s'entend à des kilomètres. Et là, là, dit. Ah bah ouais, voilà. Comme ça, et comme ça, on repart. Alors, sculpture enfantine, hein, d'un garçon et d'une fille, je pense.
Toile. Par là. Ensuite donc après le Aomori Park. Petite vidéo parce que l'architecture des bâtiments est assez spéciale. Première fois que je vois ça. Ici à Aomori, les feux, les passages piétons, quand tu peux traverser, il y a de la musique. Ça change un peu des sonneries d'alarme qu'on entend d'habitude. Alors pour la suite de la journée, on est allé au bord de l'eau, de la mer. Et en fait, il y a tout un stand où les chars sont, à mon avis, ont été construits et sont exposés. C'est assez joli pour ceux qui n'ont pas pu le voir dans le festival. Comme ça quoi. Donc, petite carte. Ici, Hokkaido, c'est marqué. Ça, c'est le Tronsen. Nous, on est logé ici, à Hachinohe. Et Aomori, c'est ici. Alors, il y a toute une baie, hein, le coin est assez sympa. Il y avait un coin aussi assez stylé, c'était par là. Mais c'est loin. Donc voilà. Aomori, dans la baie. Ouais, mais j'ai jamais trouvé que c'était le 8. Bah, Island, donc faut chercher dans l'eau. Bah, je vois même pas de numéro en fait sur la feuille. Ah, c'est un 5. Ah si, ouais, j'ai vu. Ah bah le 8, il est juste à côté. Ah, mais il est à Chinois, là. Ouais. Ça n'aura pas le temps de mettre. Ah ouais, clairement pas. En fait, quand on regarde la carte, je pensais qu'Hachinohe c'était un truc un peu paumé, mais il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Alors, aussi, on avait vu, ça doit être par là, il y a un coin assez réputé pour les onsen, et dont, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Tout ce coin-là, c'est assez réputé pour les onsen. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8, oh la vache, ouais, tout ce coin-là en fait. Que des stands de bouffe. Alors, dans le bâtiment, il y a, je crois, un truc de tour de souvenirs. Enfin, des souvenirs locaux. Plus peut-être, on sait pas, mais on va aller voir. Donc du coup, ouais, je disais plus peut-être, on sait pas, mais il y a peut-être une vue tout en haut de la tour. Pendant que vous regardez ces images, sachez qu'elles sont tournées dans l'office du tourisme d'Aomori. Sans doute le plus bel office du monde. Vous ne me croyez pas? Je vais vous mettre quelques images à la fin de cet extrait. Ah, t'as même le film du festival selon les années? Ouais, bah, il y avait aussi tout à l'heure au musée. Alors, le front de mer d'Aomori. Donc là, le festival, enfin le défilé du festival est fini. À 7h15 ce soir, c'est-à-dire dans 2h30, il y aura pareil, un petit défilé des chars sur l'eau, donc là illuminé, suivi du feu d'artifice. Donc ça devrait être pas mal. 19h, ça commence.
Donc voilà pour la parade du Nebuta. Ça vous permet de ressentir un peu l'essence de ce magnifique festival. Pour finir, il y a bien eu un feu d'artifice plus long et plus grand, bien plus long même, 2 heures, de 19h à 21h, mais surtout sans véritable rythme. C'était des feux, une interruption, des feux, comme si en fait une équipe d'artificiers s'installait, lançait ses feux, et qu'une autre intervenait derrière, et ainsi de suite. Parce que les feux d'artifice en eux-mêmes n'avaient pas vraiment de lien, il n'y avait pas de musique non plus. Alors je suis plus habitué aux feux d'artifice qu'on peut trouver en France, c'est vrai, mais j'en ai déjà fait à Genève ou en Espagne, enfin c'était toujours un peu comme ça. Après ça reste en Europe, et là en fait il y a eu un problème, c'est que Aomori est situé dans une baie, et les nuages ne bougeait pas vraiment en fait. Donc comme vous pourrez le voir dans la version entière du feu d'artifice qui se trouve dans le prochain épisode, il y avait tout le temps un peu les fumées des anciens feux d'artifice. Et dès qu'ils relançaient les anciens, ça c'était un peu caché. Donc ils étaient un peu obligés d'attendre que ça bouge pour en lancer d'autres. Et je pense aussi c'est pour ça que ça a un peu cassé le rythme. Mais il reste cependant très joli, et en voici quelques extraits. Si ça commence vraiment, mais ils sont beaux aussi. Celui-là, regarde, La couleur de jaune. Et voilà. Donc après le feu, on a tracé jusqu'à la gare parce qu'il y avait énormément de monde pour pouvoir prendre un train pour rentrer à l'hôtel, dormir à Hachinohe, ville d'où nous sommes repartis le lendemain pour un endroit à part, à retrouver dans le prochain épisode de ce road trip au Japon. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé celui-ci jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Et maintenant la prochaine vidéo.
À la base, cela aurait dû être le festival d'Aomori que j'ai vu. Bref, je vais pas y revenir, mais du coup j'ai dû remixer et elle sera composée de 3 parties. La première, le trajet en entier du train qu'on a pris de Hachinohe à Aomori. Ça fait à peu près une quinzaine de minutes. Parce que j'ai pas tout filmé non plus, pour ceux qui aiment. La deuxième, un extrait sous-titré du film qu'il y avait dans le musée. J'ai pas tout filmé non plus, et pareil, ça dure une dizaine de minutes. Et ainsi que la troisième partie, la version entière du feu d'artifice montée. Comprenez par là qu'elle fait pas 2 heures. Mais quand même 30 minutes. Donc moi je vous dis à dans 2 semaines, c'était Remix. Ciao!